Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono, nous accueillons aujourd'hui Vincent Anglade. Bonjour. Bonjour. Vincent Anglade, merci d'être venu sur le plateau. Vous êtes co-directeur des Nuits de Fourvière qui viennent de démarrer, édition 2024 et 2025, pardon. Alors l'édition 2024, justement, il y a eu un 165 000 spectateurs, fréquentation record de plus de 90% en 5 jours. Ça fait à peu près de 3000 personnes par jour. L'édition 2025, c'est du 2 juin au 26 juillet, c'est à peu près la même chose. Il y a deux jours en moins. Vous aviez dit que il fallait, quand vous avez repris la direction avec de l'historique Dominique Delorme, vous avez dit qu'il fallait aller plus loin en termes d'ouverture et d'enjeux sociétaux. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un travail formidable a effectivement été fait pendant 20 ans par Dominique Delorme pour amener des formes extrêmement différentes, de la pluridisciplinarité, comme on dit, avec de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque aux Nuits de Fourvière. Nous, on avait envie de passer encore un cap en amenant des formes encore plus diverses, en allant vers plus de parité, plus de diversité des corps, plus de diversité des regards artistiques, parce qu'on a envie aussi qu'il y ait de la diversité dans la salle, et si on veut qu'il y ait de la diversité dans la salle, il faut qu'il y ait de la diversité aussi sur scène. Et on est très vigilant à ça, à essayer de présenter finalement la programmation la plus ouverte possible. Et chaque année, on va un petit peu plus loin dans cette ouverture. Et donc là, par exemple, concrètement, cette année, pour l'édition 2025, ça va être quoi? Si vous me donnez un ou deux exemples, par exemple. Concrètement, on ouvre beaucoup aux musiques urbaines, au hip-hop, avec des artistes de l'ancienne génération, bien sûr, avec des Américains comme De La Soul ou Cypress Hill, mais aussi cette année, de la nouvelle génération, avec des artistes comme Saint-Levant ou Wallace Cleaver, qui vont aller chercher un public beaucoup plus jeune. Et c'est cette confrontation, ce mélange des cultures et des regards qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que le fait, parce que là, vous êtes un duo, est-ce que le fait de travailler en duo, ça apporte plus d'échanges, plus de souplesse c'est une façon aussi d'aller plus loin, effectivement, de confronter des regards. On n'est pas d'accord sur tout avec Emmanuel, mais c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire, ouais, mais là, je pense qu'on pourrait peut-être faire autrement, ou moi, j'imagine que ça va fonctionner ou pas fonctionner. Donc, on discute beaucoup, et puis on a nos secteurs un petit peu réservés. Moi, je suis plus sur la partie artistique. Emmanuel, elle est plus sur toute la question du territoire, de comment on travaille avec toute la métropole, avec les mécènes, avec le monde économique, avec les actions culturelles, et comment tout ça se connecte pour faire finalement une sorte de société culturelle pendant 2 mois sur la colline. Société culturelle pendant 2 mois, c'est très joli. Donc il y aura des concerts d'envergure, Kool and the Gang, Fontaine DC, Post-Punk, Cypress Hill, c'est la légende du hip-hop américain, Kraftwerk, les pères de l'électro. Ouais. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi, cette année, les nuits, elles célèbrent particulièrement la danse. Oui. Cette année, vous avez mis le focus quand même sur la danse. Oui, c'est vrai. C'est parti du projet d'ouverture parce qu'on ouvre ce soir avec une production monumentale du chorégraphe Ophé Schechter, qui est juste une star mondiale aujourd'hui de la danse et qui présente un projet complètement fou parce qu'il s'agit d'un concert dansé avec du public qui va être debout, ce qui est quand même assez rare pour un spectacle de danse. Donc vraiment une ambiance de concert de rock avec 30 interprètes au plateau. Ça va être une forme juste exceptionnelle. On a d'ailleurs réouvert un petit peu la billetterie. Donc si vos auditeurs nous entendent, la répétition générale était hier, on s'est dit tiens, on réouvre un peu la billetterie, on peut remettre un petit peu de spectacle, de place en vente, et du coup on est parti de ce spectacle pour tisser un fil sur la danse avec des chorégraphes passionnants et des rencontres entre la danse et la musique, beaucoup. Le chorégraphe Mehdi Kerkouch va rencontrer la musicienne Lucie Antunes, le chorégraphe de flamenco Israël Galvan va donner son interprétation de l'opéra de Carmen avec l'Orchestre national de Lyon. Donc beaucoup de rencontres comme ça qui dessinent un panorama de la danse assez diversifié au final. Oui, c'est ça. Les Nuits de Fourvière, c'est pas simplement des concerts, c'est aussi effectivement notamment de la danse. Tout à l'heure, vous parliez un peu justement des mécènes, subventions. Cette année, il y a une baisse de subventions à peu près 9%, c'est à peu près 270 000 € de la métropole de Lyon. Comment vous avez géré? Il a fallu faire des choix, j'imagine, du coup? Bien sûr. On ne fait pas le même festival avec presque
presque 300 000 € en moins, c'est une évidence. Heureusement, on a eu cette information relativement tôt et dans un climat de discussion très, très agréable avec les élus de la métropole, ce qui nous a permis d'anticiper, mais ce qui nous a obligés aussi à faire des choix. Par exemple, cette année, vous l'aurez remarqué, on a mis en pause le village de cirque qu'on installait habituellement au domaine de la Croix-Laval. On ne l'a pas monté cette année. C'est des choix un peu forts qu'on a dû faire pour anticiper au mieux cet atterrissage budgétaire sur 2025. Et puis, on verra ce qui se passe sur 2026, parce qu'on voulait aussi préserver nos conditions budgétaires pour 2026, que 2026, ce sera les 80 ans de Fourvière. Donc, on a envie de marquer le coup. Il y aura une édition... on a envie, après, le contexte économique, il est un peu pareil pour tout le monde, donc il y a les ambitions, nos désirs, et puis après, il y a la réalité du monde dans lequel on vit, mais en tout cas, on a envie de célébrer ces 80 ans d'une manière ou d'une autre. Voilà. Très bien. Bon, l'émission se termine, on avait beaucoup de choses à dire, on vous réinvitera du coup. Merci beaucoup Vincent Anglade d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, et pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt et bon concert. Au revoir.